Nous sommes en ligne avec Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est une victoire pour le Premier ministre israélien Netanyahou et les faucons américains? Oui, bien sûr. C'est un événement de très grande ampleur sur le plan militaire et politique. Et oui, c'est une victoire, bien sûr. Euh, pour Netanyahou, cela permet de repartir sur une dynamique très positive, y compris avec les États-Unis. Et vous savez, le nucléaire iranien, c'est une obsession de Netanyahou depuis 20 ans. Alors, le fait que les installations soient détruites ne peut que le réjouir. Du côté de Trump, il a fait une concession, si l'on peut dire, en intervenant, puisque c'est un homme qui n'aime pas la guerre et qui ne souhaitait pas du tout entrer en guerre. Il a essayé aussi la voie de la négociation avec les Iraniens, ça n'a pas marché, et là, il est intervenu, on pourrait dire ponctuellement, mais de manière si forte que ça change l'histoire. Et la position de Donald Trump, est-ce que c'est pas d'accroître également le sentiment d'instabilité? Non, je ne le pense pas. Au contraire, vous avez une volonté de remettre, de remettre de la stabilité. L'instabilité, à ses yeux, c'est l'Iran. Et c'est l'Iran qui a déstabilisé le Proche et le Moyen-Orient depuis, on peut dire, la révolution des Mollahs, mais au moins depuis 30 ans. Et ceci, ça s'est traduit par l'action des proxys de l'Iran, hein, c'est-à-dire ceux qui travaillent plus ou moins pour l'Iran, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, un peu en Syrie, les Houthis au Yémen, et l'Iran lui-même. Donc c'était tout un ensemble qui est considéré comme déstabilisant pour les États-Unis, pour Israël et aux yeux des Européens en général. Israël a attaqué et frappé et diminué la capacité des proxys. Maintenant, c'est au tour des États-Unis ou du tandem États-Unis-Israël d'attaquer l'Iran lui-même, on pourrait dire, c'est la tête de la pieuvre à leurs yeux. Et donc non, c'est un système plutôt stabilisant. Même si c'est Donald Trump qui a rompu l'accord en 2018, vous parlez des proxys, c'est-à-dire des pays Bien alliés sûr, à l'Iran, des oui, affidés. Là, il s'attaque à un État et ce ne sont plus des milices. bien sûr, ça change tout. Et il est évident que tous ceux qui prônent le droit international, la négociation, etc., ne peuvent qu'être contre cette intervention et la manière dont elle s'est faite. Mais l'histoire, ça ne marche pas avec le droit international. L'histoire, c'est un mélange de droit et de rapports de force. Il y a un moment où c'est la guerre qui prend le dessus. Là, on est dans la guerre. Et on verra à la sortie de la guerre, puisqu'on n'a pas réglé évidemment la question de la sortie et de c'est quoi l'étape suivante. Il n'empêche que, à ce stade, si on compare la situation entre il y a 2 ans et aujourd'hui, tout le système qui tournait autour de l'Iran et de sa déstabilisation, eh bien, a pris un coup sérieux. Voilà. Sénateur Bernie Sanders, je précise quand même, a déclaré que ces frappes étaient anticonstitutionnelles sans autorisation explicite du Congrès. La guerre, nous y sommes. Vous voulez, oui, c'est pas un souci pour Donald Trump, visiblement en tout cas, hein. Mais non, il faut bien voir comment fonctionne Donald Trump. Donald Trump ne fonctionne pas avec le droit international, il fonctionne avec les rapports de force. Et c'est l'empire américain, si vous voulez. Il considère que dans sa zone d'influence, eh bien, il doit protéger les pays et faire en sorte que d'aller toujours vers moins de guerre. Mais il y a des moments où, et il est arrivé à ce point limite, à cette contradiction limite, pour avoir moins de guerre, il faut faire la guerre. Mhm. Et c'est ça son interrogation depuis une quinzaine de jours avec les conservateurs de son clan, avec MAGA, etc. Et beaucoup, jusqu'au dernier moment, ont dit surtout n'interviens pas. Parce que d'un point de vue de ta propre doctrine,
ça serait une rupture. Eh bien, il a fait cette rupture parce qu'il a bien compris qu'il y a un moment où c'est le rapport de force qui compte plus que le droit. La guerre, le rapport de force, la loi du plus fort. Donc la guerre dure depuis 10 jours. Il y a quand même des dégâts en Israël. Il y a plusieurs morts. Sur le court terme, l'adhésion des Israéliens, elle est évidemment très majoritaire. Mais dans la durée, est-ce que la situation ne peut pas évoluer, monsieur l'ambassadeur? Parce que l'Iran peut avoir une capacité de nuisance importante s'il tient même dans la durée de façon insuffisante, limitée. Mais ça peut avoir des dégâts. Ça peut faire des dégâts. Bien entendu. Mais tout pays, par rapport aux dégâts reçus, prend son risque, pourrait-on dire. Oui, vous avez des risques, par exemple, de guerre asymétrique. Vous avez des attentats possibles dans le monde contre les intérêts d'Israël. Vous pouvez imaginer énormément de scénarios où la guerre continue différemment. D'autant plus que l'Iran, ce n'est pas un proxy, comme vous l'avez dit, c'est un vrai pays et une vraie nation. Mais vous pouvez aussi imaginer qu'on arrive à une stabilisation si la sortie de la guerre n'est pas trop humiliante pour les Iraniens. Parce que c'est à cela qu'il faut faire extrêmement attention. Mais aujourd'hui, il faut bien voir que dans le monde, depuis un demi-siècle, la fin des guerres, c'est un quart par la négociation, trois quarts par le rapport de force. Ne pensez pas que c'est la négociation qui est le cas majoritaire pour sortir d'un conflit. C'est pas vrai. Regardez encore récemment Arménie-Azerbaïdjan. Vous sortez par la guerre. Et tous ceux qui disent mais non, il ne faut pas la guerre, il faut la négociation. C'est très bien, c'est une position qui est tout à fait respectable, mais il y a des moments où non, ça ne marche pas. Et la négociation avec les Iraniens, elle est à nouveau s'enliser quand on voit les 3 rounds de Witkoff, l'émissaire américain, avec les Iraniens à Oman et ailleurs. On est dans la guerre. Alors on peut toujours, bien entendu, je suis le premier à déplorer le fait que le droit international ne soit pas respecté, mais vous savez, le Proche-Orient, le droit international n'y est pas respecté depuis si longtemps. C'est pas pour ça qu'il faut s'y résoudre, mais c'est le tombeau du droit international, le Moyen-Orient. Avec des conséquences qui peuvent être durables, monsieur l'ambassadeur, notamment pour la société israélienne. Il y a des fractures au sein de la société israélienne. Laissez donc la société israélienne, comme toutes les sociétés, se débrouiller toute seule. Bien entendu qu'il y a des fractures. Et vous connaissez un pays, chez nous ou ailleurs en Europe, où il n'y a pas des fractures? Bien entendu qu'il y a des risques. Mais ça fait 75 ans qu'Israël vit dans le risque et en grande partie dans la guerre. Donc, il y a des moments de plus ou moins grande intensité de cette guerre. On est dans un moment de forte intensité avec l'Iran. Ça redescendra ensuite. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Éric Danon, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous.